Salut les apprentis rentiers, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les 5 plus grands mythes de l'investissement en bourse. Alors, vous avez tous déjà entendu, j'en suis sûr dans votre entourage, des personnes qui critiquent la bourse alors qu'ils n'y connaissent rien. La bourse, c'est trop risqué, la bourse c'est comme ci, la bourse c'est comme ça. Alors je n'ai qu'une chose à dire à toutes ces personnes-là, arrêtez de les écouter et foncez en bourse, investir votre argent, placez votre argent. Comme tous les mythes liés à l'investissement sont vraiment fondés sur des croyances qui sont très profondes. Depuis tout petit, on nous rabâche certaines choses qui vont finalement s'ancrer dans notre esprit et qui vont... Voilà, ces croyances sont tellement puissantes qu'on les prend vraiment pour acquis. On les pense vraiment gravés dans le marbre, si bien qu'on a rarement l'idée de les remettre en question. Pourtant, derrière un mythe se cachent souvent des vérités qui sont très simples. L'idée c'est quoi? L'idée c'est d'essayer justement de dépasser ces croyances limitantes liées à la bourse, justement pour adopter des nouveaux principes, des nouvelles croyances qui vont te permettre d'éviter de tomber dans lequel le commun des débutants vont tomber. Tout commence justement par la déconstruction de ces fameux mythes pas à pas. Dans le monde de l'investissement financier, il y a vraiment 5 mythes qui ont la peau dure et qui me semblent importants de déconstruire ensemble. Alors, je vous invite tout simplement à les détruire. Mais avant toute chose, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce dernier mythe, c'est le plus important qu'il va falloir que tu détruises. Alors ça sert à rien d'avancer la vidéo jusqu'à la fin, mais plutôt sois bien attentif tout du long. Alors, le premier mythe que je voulais partager avec vous, c'est le fait de penser que finalement, investir, c'est quelque chose de trop risqué. Vous n'êtes peut-être pas un parieur dans l'âme, et ça tombe très bien parce que investir, c'est pas parier. Chaque décision que tu vas prendre dans la vie comporte des risques. Tu peux très bien, à l'issue de cette vidéo, sortir dehors et décider, je sais pas, d'aller à ta boîte aux lettres et de glisser et de te casser le bras. Il existe vraiment différents niveaux de risque et peu importe l'utilisation que vous faites de votre argent. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, tu peux penser que ton argent il est en sécurité à la banque. Mais la banque elle-même peut faire défaut et tu peux risquer de ne pas récupérer ton argent alors même que dans ta tête, la banque c'est quelque chose qui te paraît de base très sécure. L'investissement, il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête les amis, c'est vraiment quelque chose de différent des jeux d'argent. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans la peau d'un parieur pour investir sur les marchés, bien au contraire. Quand vous investissez votre argent, vous l'investissez dans ce qu'on appelle un actif. Et si vous l'investissez, c'est parce que vous avez fait justement une analyse de cet actif et que vous espérez récupérer un rendement positif dans le temps en plus de votre capital de départ. Lorsque vous pariez, tout ce que vous faites, c'est mettre de l'argent dans des jeux de hasard en espérant obtenir un gain tout simplement. Certains pensent que la spéculation sur les marchés financiers se rapproche justement des jeux de hasard et c'est faux. Comme nous l'avons expliqué juste avant, il y a vraiment une différence notable entre être un investisseur et être un spéculateur. Dans tous les cas, pour atténuer les risques, il est important de se diversifier et donc à travers des différents véhicules de placement et surtout d'avoir de la connaissance. Aujourd'hui, si vous vous formez, si vous avez du savoir, vous minimisez justement énormément cette prise de risque. Le deuxième grand mythe que j'aimerais déconstruire avec vous, c'est penser que investir est réservé aux riches, est réservé à une élite. Et ça, je me bats vraiment pour déconstruire cette croyance-là. Quand il y a des gens qui viennent me parler sur Instagram, parler bourse, ils me disent « Oui, mais Jérôme, j'ai pas beaucoup d'argent. » Mais t'as pas besoin de beaucoup d'argent en fait pour démarrer en bourse. C'est ça qui est magique, c'est que la bourse, c'est vraiment accessible à n'importe qui. N'importe quelle personne qui aujourd'hui est capable de mettre de l'argent de côté peut très bien commencer ses investissements en bourse. On peut très bien démarrer avec 100 euros, 200 euros par mois, c'est déjà très bien. Ça va justement te permettre de te faire la main petit à petit, de minimiser tes pertes si jamais tu n'as pas la bonne stratégie du début. Mais pour avoir la bonne stratégie, je t'invite tout simplement à te former auprès de moi ou auprès de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais il faut vraiment que tu saches dans quoi tu vas placer tes billes. Donc au début, c'est sûr que c'est pas forcément évident parce qu'on plonge dans un nouveau monde, avec un nouveau jargon. Mais une fois les connaissances économiques et financières suffisantes, vous pouvez très bien placer votre argent. Mais avant toute chose, les amis, surtout, formez-vous. Faut vraiment comprendre dans quoi on va placer son argent, c'est vraiment primordial à mon sens. Le troisième mythe que nous allons déconstruire ensemble, c'est le fait que penser que les investisseurs professionnels sont forcément plus intelligents.
C'est entièrement faux. De nombreuses études montrent que les analystes et les managers de fonds professionnels ne peuvent continuellement battre le marché. De plus, ces investisseurs professionnels sont des humains comme toi, comme moi, et sont régis justement par leurs émotions qui peuvent parfois les amener à prendre des mauvaises décisions. Donc ces personnes-là, certes, ont une longueur d'avance parce qu'elles ont une formation supplémentaire, mais tu peux également de ton côté investir vraiment dans la connaissance pour pouvoir placer ton argent. En ce qui me concerne, je n'ai jamais confié l'argent à une tierce personne pour qu'il le gère. Je préfère avoir moi-même les connaissances et agir vraiment de mon plein gré. Le quatrième mythe que nous allons maintenant déconstruire ensemble, c'est le fait de penser que les actifs qui ont le plus dégringolé, qui ont vraiment fortement baissé, vont forcément remonter. Alors ça, c'est quelque chose que je vois souvent quand même. On se dit, bah ouais, ce titre-là, il est super bas, bah il va remonter. Pas forcément, il faut vraiment se poser la question pourquoi certains actifs chutent fortement et rebondissent parfois également très vigoureusement. Mais il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui a entraîné la chute du prix. J'ai une anecdote à ce sujet-là. J'ai moi-même fait l'erreur l'année dernière d'investir sur une entreprise qui avait fortement décoté. Et je suis sorti de ma stratégie initiale. Moi, ma stratégie, c'est dans les dividendes. Et je me suis éloigné de cette stratégie initiale à travers les dividendes et j'en ai payé les prix. J'ai vraiment perdu de l'argent. Alors, ce n'est pas des très très grosses sommes, mais peu importe, c'est quand même une perte. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas analysé vraiment pourquoi l'entreprise avait vraiment baissé. Je me suis juste focalisé sur une décote à l'instant T. Je ne suis pas allé plus loin et ça a été une grave erreur. Donc la situation financière d'un pays ou d'une entreprise peut parfois être désastreuse. Une entreprise peut être peut-être impliquée dans des scandales, avoir potentiellement un carnet de commandes complètement vide ou peut y avoir un changement radical de la direction également. Toutes ces raisons-là peuvent faire en sorte qu'un titre va être plus ou moins décoté. Donc c'est à toi vraiment d'analyser et de comprendre pourquoi l'entreprise a baissé et si les raisons de cette baisse sont passagères, si le titre va remonter, etc. C'est vraiment hyper important. Enfin, le dernier mythe que tu as tant pas tendu arrive. Et celui-là, sois très très bien attentif parce que de nombreuses personnes débutantes tombent, selon moi, dans le panneau. Pour finir justement avec ces mythes de la bourse, on va terminer par le fait de penser que la bourse va te rendre riche rapidement. On oublie entièrement cette façon de penser. Je connais très peu de personnes qui sont devenues riches en bourse du jour au lendemain. Cela peut certes améliorer ton quotidien, mais à moins d'y passer un certain temps, de très nombreuses heures, et de considérer ça comme un job à plein temps, il ne faut pas espérer devenir riche en bourse rapidement. C'est un travail et un effort de tous les jours déjà que de ne pas perdre de l'argent. Alors, j'extrapole, c'est pas forcément le cas parce que quand tu sais ce que tu fais et que tu as une stratégie définie, tu peux dormir sereinement. Mais si au contraire tu es dans une lutte quotidienne de savoir quelle position prendre, etc., là je peux te dire que tu vas très très mal dormir. Bien sûr, il existe encore des dizaines de mythes liés à la bourse. Ceux que je t'ai donnés sont vraiment, selon moi, les plus importants. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que le plus important, c'est de ne pas écouter les on-dit, de te baser sur tes propres connaissances et de te faire confiance. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vivent de la bourse, mais ces investisseurs-là ont commencé déjà il y a de nombreuses années. Si toi aussi tu veux apprendre comment faire pour pouvoir vivre de la bourse, eh bien je t'invite déjà à télécharger gratuitement ma formation qui est juste en dessous de la vidéo. C'est quelque chose qu'il y a d'entièrement offert. Je vais te donner déjà des premières pistes pour investir en bourse et à l'issue de cette formation, tu auras même un e-book de plus de 100 pages afin de te former sur l'investissement en bourse, l'investissement immobilier, l'investissement en crypto-monnaie. Bref, je t'ai vraiment écrit cet e-book pour te familiariser avec ces différents types d'investissements. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres fausses croyances qui t'animent ou qui t'entourent finalement de par tes proches. Et n'hésite pas à me dire également dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Laisse-moi un like encore une fois si cette vidéo t'a plu. C'était Jérôme, porte-toi bien et surtout, rejoins-moi également sur mes autres supports. Tu vois ce joli micro, c'est parce que j'ai sorti également un podcast qui sort tous les lundis 17h. Je me fais ma petite pub au passage. Donc n'hésite pas également à me suivre sur ce podcast, sur SoundCloud, sur Spotify. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description.
et rejoins-moi sur cette nouvelle émission du lundi. Je te dis à très bientôt, porte-toi bien, c'était Jérôme, ciao ciao.